plein de choses qui sont bien pensées dans les salles de traite. Comment ça va? Ça s'est bien passé la traite? Bonjour, bienvenue à la fromagerie Palette. Là, nous voyons le grain qui est en train de se former. On va le boire, ce sera après l'affinage, après 21 jours. On voit que notre grain est vraiment comme on en a besoin. On a des fromages qui sont sortis du bain de sel après 24 heures. Et bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme, on va suivre notre lait de A à Z, ce qui veut dire qu'on va faire la traite ensemble. On va après suivre le lait jusqu'à la fromagerie. Et après à la fromagerie, on va voir la transformation du lait en gruyère et en vacherin. En tout cas, je me réjouis de vous montrer cette vidéo. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour me le faire savoir. Et si je vois que ça vous plaît, je referai ce style de contenu. Mais cette fois, on parlera d'autre chose que du lait. Enfin bref, là on va se retrouver pour la traite matinale. Moi, je vous souhaite une bonne vidéo. Et bien le bonjour, aujourd'hui on est mardi 14 janvier et on s'en va pour la traite, je vous emmène avec moi. J'espère en tout cas que ça va vous plaire, n'hésitez pas à liker et vous abonner pour me le faire savoir. Et autrement, j'ai envie de dire qu'on est go. Hello. Voilà, je suis arrivé un petit peu plus tard et là il y a le employé qui est en train de pailler la stabulation. Paillage de la stabulation qui est très important. Si la stabulation est mal paillée, ça peut faire des mamies, des infections sur le pied de la vache. Et puis après, là, le lait il est contaminé, il ne peut pas aller à la laiterie. La traite en elle-même, je vous l'avais déjà filmé, mais là je cherche vraiment à vous filmer plus en détail et vous expliquer le pourquoi du comment. J'ai notamment envie de vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne ces machines à traire. Donc voilà, si je prends une machine à traire, par exemple celle-ci, on voit qu'elle a 4 points d'aspiration. Et puis comment est-ce que ça fonctionne la machine? Comment est-ce qu'elle peut tirer le lait de la vache? En fait c'est directement repris du procédé du veau. Le veau quand il veut téter, il aspire le lait. Et ce qui va se passer à l'intérieur de la machine, c'est qu'il y aura une pression et une dépression d'air. Ça va créer un mouvement d'aspiration. Et en fait c'est un petit peu similaire comme si le veau il tétait la maman. Premier lot déjà trait, il va bientôt s'en aller. Puis là vous voyez le lait va directement de la vache. Suit les petits tuyaux, arrive dans ce tuyau central qui arrive et descend dans la pompe de transfert. Et c'est après là, dès qu'il y aura assez de lait, il y a la pompe qui est juste en dessous qui va pomper le lait. Regardez, vous entendez, c'est en train de pomper, vous voyez, c'est en train de descendre. C'est le flotteur qui est dedans qui imbrille la pompe une fois qu'il y a trop de lait. Après, je peux suivre le tuyau juste ici qui va dans le tank ici. Regardez, il y a le premier lot de vache qui est terminé, il est en train de passer juste devant moi. Et si je vous mets le flash de mon téléphone, vous voyez qu'il y a du lait au fond, c'est le lait des vaches. Le tank à lait est sur des pesons, c'est pour ça qu'on peut voir la quantité de lait actuelle dans le tank. 85, donc vous voyez vraiment qu'on vient de commencer. Pendant ce temps, le deuxième lot de vaches est en train d'arriver pour se faire traire. Et vous voyez ici la température actuelle du tank. Et dans le tank, on va refroidir le lait jusqu'à arriver à une température de 20 degrés. Pourquoi 20 degrés, vous allez me dire? C'est pour que le lait se conserve un petit peu mieux. Faut bien se mettre en tête que le lait c'est un produit vivant. Et puis si on le stabilise pas, il peut vite tourner. Dans le cahier des charges de la fabrication du gruyère, le lait doit être récupéré 2 fois par jour à la ferme. Mais si par malheur, une fois le lait peut pas être récupéré à cause des conditions sur la route ou bien pour X raisons, on est capable avec le tank de faire diminuer la température pour qu'il se conserve un peu plus longtemps. Mais ça c'est vraiment un cas exceptionnel. Regardez, vous voyez là, c'est les vaches qui sont en train d'attendre. Elles se battent presque pour venir les premières. Pour mettre la machine à traire sur la vache, il y a tout un procédé. On a des petits ordinateurs juste au-dessus pour rentrer le numéro de la vache, parce que chaque vache a un numéro. Comme ça après on peut retrouver ces données, on peut savoir quelle vache, combien est-ce qu'elle a fait de lait. Et en fonction de combien elle a fait de lait, on peut savoir tout d'un coup s'il y a des maladies, s'il y a quoi que ce soit. Mais moi je mets pas trop les machines parce que je connais jamais le numéro des vaches. Et si on se trompe, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, juste ici, on va mettre le numéro de la vache. Après la machine s'enclenche, il y a l'effet d'aspiration qui s'enclenche aussi. Et puis voilà, ça suit son cours. Et après, une fois que l'ordinateur il détecte comme quoi il n'y a plus trop de lait, les machines vont se déclencher automatiquement. Et pour pas que la machine tombe par terre, il y a une ficelle qui est accrochée à un moteur ici. Une fois que la vache a fini, la ficelle remonte. Comme ça, la machine ne traînera pas par terre. On dirait pas comme ça, mais il y a plein de choses qui sont bien pensées dans les salles de traite.
ici que vous voyez, c'est un système d'alimentation pour les vaches. Les vaches ont une petite puce. Pour ça, je vous l'avais déjà expliqué, mais pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, je vous le réexplique. Les vaches ont une petite puce, et puis là-bas, il y a un capteur qui détecte quelle vache est-ce que c'est et quelle quantité de farine est-ce qu'elle doit avoir. Et l'avantage de ce système, c'est que ça permet de calmer un petit peu les vaches pendant la traite. À l'époque, quand on n'avait pas encore ça, elles pouvaient donner facilement des coups de pied, mais avec ça, ça les a un petit peu calmées, parce que quand elles donnaient des coups de pied, c'est qu'elles étaient un petit peu stressées. Et là, maintenant, ça change d'avis, les vaches sont beaucoup plus calmes. Comme ça, elles sont un petit peu occupées pendant qu'elles sont traites. Et regardez qui on voit là-bas. Comme la dernière fois qu'on avait fait la traite, on avait vu les deux chats ici. Bon, vu que la traite avance bien, même sans moi, je vais aller prendre un petit peu le tempérament au niveau des vaches. Je vais leur demander comment ça se passe. C'est important d'avoir leur avis. Première vache. Comment ça va? Ça s'est bien passé la traite? Un petit peu timide, mais je comprends. La farine est bonne? Elle parle pas beaucoup, hein. Elle est un petit peu timide, je pense, un petit peu réservée. Bon, on va changer de vache. On va demander maintenant à celle-ci. La traite était bonne? Bon, faut croire qu'elle s'est un petit peu réservée, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Voilà, la traite est enfin terminée, les vaches sont parties, on a commencé à nettoyer. Premièrement, on a mis toutes les machines sur leur support, c'est fait exprès. Après, on va mettre le mode nettoyage de la traite et puis ça va alterner, ça va nettoyer avec de l'eau chaude, de l'eau froide, avec de l'acide le matin, du moins acide le soir. Enfin, il y a tout un programme qui est défini. Et puis, c'est très important de bien laver parce que vous verrez plus tard à la fromagerie, l'hygiène, ça compte vraiment énormément. Et à la toute fin de la traite, c'est important qu'il ne reste pas de lait dans les tuyaux. C'est pour ça qu'on ouvre notamment ici, ça permet de faire couler le lait. La pompe de transfert, il reste encore un petit peu de lait, on l'a fait couler manuellement dans le temps qu'elle est. Puis on peut voir qu'à cette traite, on a fait 510 litres de lait. Le pic de production, il se trouve vraiment au mois de mai parce que c'est là que les vaches vont au pâturage. C'est là qu'elles ont de la bonne herbe, beaucoup d'herbe et puis là, elles peuvent produire. Et avant d'emmener le lait à la fromagerie, nous on fait une petite chose, on récupère ça. Ce sera mon lait pour le petit déjeuner de ce matin. Au moins l'avantage avec ça, c'est qu'on a tout le temps du lait frais. La traite s'est bien terminée, le soleil est en train de se lever, mais il y a du brouillard qui l'a également rejoint. Pour la suite du programme, on a rendez-vous demain matin à la fromagerie de Balaigues. Le fromager pour commencer va m'expliquer le processus du vacherin, qui est un fromage de saison. Il est fait depuis le mois d'août jusqu'au mois de janvier l'année prochaine. Vous avez compris qu'au mois de janvier, il y a de moins en moins de vacherin qui est fait. Et hop là, bien bonjour de bon matin, on est dans la voiture, il est 5h actuellement et je vais gentiment m'en aller vers la fromagerie du Coteau à Balaigues. C'est notre fromagerie où on ramène tout notre lait. Enfin c'est faux, c'est pas directement nous qui ramenons notre propre lait. Puis là je suis un petit peu contraint d'attendre parce que voilà, il y a un peu de gel sur la voiture, mais ça se dégage gentiment. Enfin voilà, je vais faire la route et on se retrouve une fois là-bas. Bonjour, bienvenue à la fromagerie de Balaigues. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la fabrication du vacherin Mondor et du gruyère. Voilà, tous les jours, on a les producteurs de lait qui viennent livrer 2 fois par jour le lait. Et avec ça, nous prenons un échantillon pour pouvoir analyser si la qualité du lait est irréprochable. Alors, chaque livraison de lait, on a son propre échantillon. Et après, l'agriculteur à la fin, il reçoit l'échantillon. Après, l'agriculteur reçoit le résultat de son analyse qui est faite durant la journée. Ça marche. Et le soir même, il peut s'il a un problème, il peut corriger ça. Directement corriger le tir. Ouais. Ouais, ok. Ah, mais c'est bien. Et là, du coup, c'est le lait qu'on a... Alors, le lait qui est thermisé, oui. Il vient directement de la cuve. Maintenant, on va remplir la cuve pour pouvoir produire le Mondor. Ça marche. Alors, le lait est filtré. Oui, avec un filtre voilà, au bout, pour enlever toutes les impuretés, pour éviter de retrouver ces impuretés dans le fromage. Ça marche. La température est arrivée, là nous sommes à 37 degrés. Oui. Nous allons mettre les ferments, c'est-à-dire les ferments, c'est tout ce qui est culture, qui servira à donner le goût et la typicité des produits. Okay. Les cultures, c'est des cultures qui sont livrées par l'interprofession du Mondor. On a tous les mêmes cultures qui nous servent à donner le resté produit. Ça marche. Et c'est quoi ces cultures C'est des ferments lactiques. Ok, d'accord. Ce qui va nous servir à acidifier notre produit. Ça marche. Et il y a une quantité précise à mettre. Il y a une quantité précise qu'à mettre qui est définie par le fromager par rapport à la quantité de litres de lait et puis le processus de fabrication qu'il a décidé de faire. Voilà, maintenant le lait a été thermisé, refroidi. On a mis les ferments pour donner le goût au fromage. Nous allons passer de l'état liquide à l'état solide. On appelle ça la mise en caille. Grâce à ça, on appelle la présure. La présure, ça vient de la caillette de veau qui va nous faire passer le lait de l'état liquide à l'état solide en quelques minutes.
D'accord. Et c'est ensuite que ce sera déversé dans les moules. Ensuite, ce sera déversé dans les moules, coupé et déversé dans les moules. Voilà, nous avons mis le lait en caille. Nous voyons que le lait a passé de l'état liquide à l'état solide. Ça nous fait un flot. Et maintenant, nous allons le couper pour donner la forme du grain du fromage. Ok. Alors, nous avons un tranche caillé qui va nous servir à couper notre flot. Alors là, nous allons brasser pour faire la formation de notre grain de fromage. Et c'est à quel moment qu'ils vont repartir dans les moules? Dans 20 minutes. Dans 20 minutes. On verra que le grain va se former. Et cette partie, c'est un brasseur. C'est un brasseur. Ouais. C'est ce qui va nous permettre de faire remonter le grain qui est au fond à la surface. Là, nous voyons le grain qui est en train de se former. La séparation entre le grain et le petit lait. Il faut se dire que sur les 2000 litres de lait que nous avons dans la cuve, environ 14% représente le fromage. Le reste, c'est du petit lait qui va servir à faire de la crème. Ah, donc c'est vraiment très peu. Très peu. Et là, on arrive sur la fin de la cuve. C'est exact. Tout est rentré dans les moules maintenant. Le cahier des fromages a été directement dans les tubes. Oui. Maintenant, nous allons le presser et nous allons presser les vacherins par son propre poids. Ça marche. Qui est de? Qui fait le poids du tube, qui fait environ 4 kg. Ok, ça marche. Les fromages sont dans les moules, on va le presser. Ça marche. On va retourner le bac qui va nous permettre de presser les fromages par son propre poids. Et par rapport au bois qui est mis autour du fromage, c'est pour la fabrication spéciale du vacherin? C'est spécial du vacherin, alors c'est des bois qui ont été retirés dans le Jura vaudois. C'est des sangles d'épicéa qui est défini par le cahier des charges. On a des personnes qu'on appelle des sangliers. C'est des personnes qui tirent ces sangles sur la première couche du tronc de bois qui nous servent à cercler le vacherin. Et grâce à l'élastique, ça nous fait tenir la sangle. Oui. Et avant la mise en boîte, on enlèvera l'élastique et puis on laissera la sangle. Alors là, on met des marques caséines, qu'on appelle ça, c'est des marques avec le numéro de la fromagerie, Oui. ce qui permet de faire une traçabilité du vacherin Mont d'Or. D'accord. Et ça, c'est obligatoire? Ça, c'est obligatoire. Ouais. Voilà, les vacherins ont été pressés par leur propre poids. Maintenant, nous allons couper tout ce qui dépasse de la sangle, ce qui nous permettra d'avoir un joli vacherin bien régulier. D'accord. Et c'est à partir de quand que vous le mettez en boîte? On va le boîte, ce sera après l'affinage, après 21 jours. Après 21 jours, Oui. d'accord. Et le vacherin, il se garde longtemps ou c'est un fromage qui ne peut pas trop se garder? Le vacherin Mont d'Or est une pâte molle qui peut se garder à peu près une vingtaine de jours. Mais bien entendu, au frigo, on reste comme ça dans la chaîne du froid. Ça marche. Alors après qu'on ait fini de mettre les fromages sur les clés, avant de les mettre dans le bain de sel, on va voir la suite. On va regarder si l'acidification du produit a été faite correctement. Alors, grâce à ça, on a un pH mètre. Le pH mètre va nous donner la courbe si le produit était affiné comme il faut. Là, nous voyons que la courbe n'est pas terminée, alors nous allons encore laisser 10 minutes à température de la fromagerie pour que l'acidification termine avant de mettre dans le bain de sel. Ça marche, ok. Voilà, nous avons laissé passer encore 20 minutes. Maintenant, nous allons contrôler une deuxième fois, voir si le pH mètre, l'acidification est correcte. Nous voyons que l'acidification est bonne. Cette fois, nous allons le mettre dans le bain de sel.
Et ça sert à quoi de mettre le vacherin dans le bain de sel? Alors, ça va donner un petit goût de sel qui va rentrer à l'intérieur du fromage. Oui. Et puis, ça va être un fromage plus homogène. D'accord. Qui va nous permettre la conservation aussi. Et là, nous allons le laisser pendant 2 heures de temps. D'accord. Voilà, mon collègue a plongé les vacherins dans le bain de sel. Ils vont rester pendant 2 heures de temps à l'intérieur. Et nous allons les sortir après pour pouvoir les mettre en caisse. Ça marche. Et ça fait à peu près combien de vacherins qui sont plongés dans le sel? Alors ici, on en a entre 500 et 600. Ça dépend du diamètre du vacherin. D'accord, ouais. Voilà, avec le petit lait qu'on a récupéré des vacherins Mont d'Or, nous le passons dans une centrifuge pour récupérer les dernières particules de gras pour pouvoir faire de la crème que nous vendons après dans notre magasin. Vous voyez pas très bien parce qu'il fait nuit, il est 6h43 et puis il y a le premier producteur qui ramène du lait. Donc il le ramène lui et le fait couler directement là-bas. Voilà, une fois que les vacherins ont terminé de baigner dans le bain de sel, ils vont être sortis du bain pour être ramassés et ensuite ils vont être envoyés dans une autre cave qui va affiner les vacherins pendant 21 jours. Et c'est à la suite de ces 21 jours que les vacherins sont mis dans des petites boîtes en bois et pourront être vendus. Et c'est d'ailleurs à cette occasion qu'on est allé acheter un vacherin pour vous montrer vraiment à quoi ressemble le fromage une fois terminé. Parce que tout au long de la vidéo je parle du vacherin, mais pour une grande partie de ma communauté vous savez sûrement pas ce que c'est comme fromage parce que c'est typique de notre région. Donc voilà à quoi ressemble la boîte, c'est écrit Vacherin Mont d'Or, le Balégui, qui vient de notre fromagerie justement. Donc ce fromage est tout le temps dans une petite boîte en bois comme ceci et à l'intérieur, voici ce que ça donne. C'est un fromage qui est assez bon et assez liquide, il peut se manger de plusieurs manières, on peut soit le manger comme ceci, soit le faire au four pour qu'il soit plus fondu, ça fait un peu effet fondu. Enfin bref, il y a 1001 manières, façons de le consommer. Et si vous regardez un petit peu les bords du fromage, il est un petit peu plus brun. Ça c'est normal, c'est les sangles de bois qu'ils ont mis autour, avant de le mettre dans la boîte, ils ont enlevé les sangles, et c'est ça qui donne cette couleur brune boisée. C'était tout pour l'aparté. Et maintenant, place à la fabrication du gruyère. Voilà, la cuve gruyère est complète. Nous allons prendre un échantillon D'accord. pour voir si notre cuve n'est pas contaminée, qui va être analysée aujourd'hui. Et là, nous allons mettre la présure qui va nous permettre de passer de l'état liquide à l'état solide de lait pour la production de gruyère. Donc cette partie, c'est la même chose qu'on a fait pour le vacherin là-bas. Toutes les productions de fromage sont la même partie, c'est la même chose. Et puis c'est après que ça se sépare. Après, nous allons mettre les couteaux à l'intérieur, puis nous allons les couper après. Voilà, après l'analyse et la pesée du lait du producteur, on le met directement en cuve. C'est une cuve de 4000 litres de lait qui va nous servir à faire 10 gruyères aujourd'hui. Donc plus grosse cuve que de l'autre côté. Plus grosse cuve que de l'autre côté, parce que les produits sont plus gros. Le vacherin pèse entre 400 et 2 kg. Et puis le gruyère pèse entre 33 et 34 kg le gruyère. Voilà, le cahier a pris. Maintenant, on va le décailler. Hein? On va faire la formation du grain. D'accord. Je vais lancer les couteaux. Et là, c'est tout géré automatiquement. Non, semi-automatiquement. C'est moi qui dois donner la vitesse du brassage. Et puis la vitesse, elle change à un certain moment ou c'est tout le temps la même? Elle va changer d'un certain moment. On va augmenter la vitesse. Et c'est quoi le but d'augmenter et de changer la vitesse? Alors c'est déjà de ne pas casser le grain trop rapidement. Le vacherin Mont d'Or, on a vu que le cahier était très ferme, très dur. Là, il est très souple. Le processus va durer environ 8 minutes. Et après les 8 minutes, le grain du gruyère sera formé. Sera formé et on va le changer de cuve. On va le laisser dans ce cuve, on va le cuire. Et après la cuisson, on pourra le mettre en moule. Après la cuisson, on le mettre en moule. Et la cuisson, ça fait combien de temps à peu près? 40 minutes. On va passer de 31 degrés à 50, un peu plus de 55 degrés. Voilà, on arrive à la fin du décaillage. On voit que notre grain est vraiment comme on en a besoin. Oui. On va retirer les couteaux puis mettre les brasseurs. Et là maintenant, on relance encore la machine. Alors nous, on relance la machine, ça va se brasser. Pour éviter que le grain se colle l'un à l'autre. On voit bien le grain qui s'est formé, hein, avec la séparation du petit lait. Puis maintenant, on va le chauffer pendant 45 minutes, 55 degrés. Il est 7h30, le soleil commence très gentiment à se lever, pas trop vite. Et ici, c'est un producteur qui ramène son lait et également notre lait juste à l'arrière là. Donc depuis la cuve, il y a un tuyau qui part et qui va directement dans la fromagerie. Donc là, c'est vraiment le lait du matin. Mon papa l'a trait ce matin. Et c'est drôle pour moi parce que j'ai pas l'habitude d'être de ce côté de la transformation. Habituellement, je suis plus derrière les vaches qu'à côté de la fromagerie. Mais voilà, comme ça, vous avez vraiment le processus de A à Z, du lait de nos vaches jusqu'à où ça va et jusqu'aussi à sa transformation. Alors là, nous sommes en train de préparer des moules pour la production du gruyère. Chaque moule a une tôle avec le nom du gruyère qui est en relief.
avec le numéro de la fromagerie. Ceci va permettre à pouvoir reconnaître la traçabilité des produits du gruyère, de la fromagerie jusqu'au consommateur. Ok, ça marche. Alors là, la cuisson est terminée. Oui. Nous allons prendre les ferments pour demain matin. D'accord. Pour pouvoir faire la culture de demain matin. Ouais. Nous allons contrôler, voir si la cuisson du gruyère est correcte. Et comment tu fais pour contrôler? Alors je vais vous te montrer. Là on voit qu'on a une jolie couleur jaune du petit lait. Oui. Ça c'est déjà un très bon indicateur que l'acidification se fait correctement. Puis là on va faire un pâton. On va laisser goûter le sérum, le petit lait. Oui. On va prendre juste le grain. On va le presser entre nos doigts. Oui. On voit qu'il s'est bien attaché. Hein. On voit qu'il se défait très bien. C'est que notre gruyère il est prêt à mettre dans les moules. Parfait. Et les moules ici? Ils sont juste ici les moules. Alors toute la quantité des 4000 litres vont être répartis dans les 10 moules. On va garder plus que le cahier. Le petit lait va s'écouler. Je vais lancer la pompe et on va voir. Alors là on voit bien que le petit lait tourne autour de la réhausse, va faire tomber le cahier au fond. Et puis le petit lait est en train de s'égoutter gentiment. On verra, il va s'égoutter de plus en plus rapidement, plus le cahier va monter. On vient de mettre le fromage dans les moules. Maintenant, chaque gruyère a une plaque d'identification avec la date du jour, oui. Le mot gruyère, le numéro de la fromagerie, le 208e fromage de l'année 2026 qui est fait. Ouais. Comme ça, on a une traçabilité à 100% sur tous nos produits. Là, nous allons le recouvrir. Et là, nous avons une pression de 800 kg qui va être faite jusqu'à demain matin, 6 heures. Okay. Et demain matin, 6 heures, nous allons le démouler pour le mettre au bain-de-sel. Voilà. Ah ouais, ça fait beaucoup de poids. Alors voici un petit peu ce qu'il en est pour la fabrication du gruyère. D'ailleurs cet été, la construction de la nouvelle fromagerie sera terminée et j'ai eu l'occasion de vous montrer ça en avant-première. Donc voilà, maintenant on va visiter la nouvelle fromagerie qui est en construction. Donc là c'est juste pour la partie gruyère, juste pour la transformation, les deux grosses cuves dont on parlait tout à l'heure. Là on est dans toute la production Vacheron d'Or et spécialité. Ok. Là c'est un local pourquoi par exemple? Là ce sera une cave d'affinage. Ok. Un local pour la préparation du beurre. Fabrication du beurre, préparation du beurre. Spécifique que pour le beurre. Que pour le beurre. Que pour le beurre. Ah et puis là c'est les bains de sel. C'est les bains de sel pour les gruyères. Ouais, que pour les gruyères. Que pour les gruyères. Okay. Et les Vacheron d'Or ils sont de l'autre côté. Ouais, ça marche. Voilà. Et là c'est la cave qui est déjà existante. Qui est déjà existante. Ouais. Comment c'est séparé dans la cave? Il y a une partie c'est tant de mois, une partie c'est... Alors dans l'affinage du gruyère ça se passe comme ça. On voit très bien. On a les fromages qui sont sortis du bain de sel après 24 heures, ils sont blancs comme ici. Alors pendant 10 jours, on va les frotter avec le robot, avec de l'eau et du sel. Oui. Et ensuite, du 11e au 21e jour, on va les monter, ils vont commencer à avoir une couleur un peu jaunâtre. Oui. Ça, on appelle ça la morche qui vient, c'est la croûte qui commence à se former. Ouais. Et puis plus ils deviennent vieux, bah, ça fait 21 jours, depuis 31 jours, ouais. Puis ceux-là ils ont 40 jours. 40 jours. Et après, quand ils ont fait les 40 jours, on va les passer dans les couloirs d'à côté. Puis là, on va les affiner pendant 4 mois. D'accord. Il y a 4 mois, j'ai mon affineur, c'est un grossiste qui vient me chercher ma production mensuelle. Oui. Il y aura une note qui va être définie par l'interprofession du gruyère, oui. Avec un membre de l'interprofession et un fromager, plus notre affineur. Oui. Ils vont me donner une note qui doit, pour avoir un gruyère de première qualité, entre 18 et 20 points. Répartis dans 4 catégories. Une catégorie, c'est tout ce qui est présentation du fromage, une, le goût, une, la pâte, et puis l'autre, c'est voir si on a des défauts à l'intérieur. Ouais. Et puis après, pour les tourner, tu parlais d'un robot avant. On a un robot que je vais te lancer. Et le robot, là, il va frotter des petits fromages, c'est des midus raclettes qu'on a fait durant cet hiver. Ok. On voit vraiment la machine qui prend les fromages qui sont sur les tablards et qui les prend pour les brosser. Et là pendant ce temps la machine est en train de reprendre un fromage
Donc là, le robot est en train de frotter des raclettes. Oui. On va le mettre maintenant à frotter des gruyères. Donc on va changer quelques éléments sur le robot. Là, on a des éléments plutôt pour des petits fromages. Donc tout ce qu'on fait en spécialité ou alors des raclettes. On est obligé de le passer sur les gruyères parce que les gruyères, on les frotte tous les jours, du moins quand ils sont frais. Alors, je vais procéder au changement. Ouais, ça marche. Je te regarde. Donc c'est vraiment des mâchoires plus grosses. Je vais prendre des fromages d'un autre format, oui. Ouais. Et puis là, c'est terminé? Là, c'est terminé pour tout ce qui est mécanisme pour le fromage. Oui. Après, on va quand même encore mettre un petit coup de soin, un petit coup de nettoyage sur le robot, histoire d'avoir un outil vraiment propre pour attaquer les prochains frottages. Et j'ai vu que tu as ajouté le petit appareil à sel. Ouais, donc ça c'est la salière. Donc les premiers jours, les fromages pendant 8 jours, ils ont du sel. Oui. Et ça va permettre déjà d'un côté gustatif et puis surtout de protéger le frottage, favoriser la flore qu'on a envie de voir se développer. Ok. D'accord, super. Donc là, tu mets vraiment tout ce que tu veux que le robot sache et puis après, c'est lui qui débrouille tout là, ça. je donne toutes les infos, donc le nombre de déplacements. Il frotte les fromages sur 10 de haut pour l'instant. Parce que lui, il n'arrive pas à détecter automatiquement qu'il n'y a pas de fromage. Si, il peut, mais après, si tu veux, il va faire les montées et descentes avec les capteurs pour essayer de trouver des fromages inutilement, quoi. Donc moi, je donne directement, voilà, je donne la consigne, il n'y a pas de fromage, tu peux avancer de 3 déplacements, admettons. Je vérifie systématiquement les premiers fromages, les soins des premiers fromages. Pour voir si ça joue, s'il n'y a pas de soucis. Ah, c'est. Ouais, il y a des. Par rapport au fromage à raclette, c'est pas la même chose. Ah ouais, là il y a vraiment le fromage, le développement des vins. Faut laisser le robot travailler, c'est. Ok, tout va bien, on peut le laisser. Alors merci beaucoup pour cette visite, j'ai eu beaucoup de plaisir. Merci à vous. À Et une puis à prochaine. bientôt. Allez, Merci merci. pour tout. Allez, bonne fin de journée. Au Ciao. revoir. Alors voilà, la transformation est terminée. Vous avez vu maintenant le processus pour le gruyère et le vacherin. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Je remercie en tout cas énormément la fromagerie du Coteau de m'avoir accueilli et de m'avoir expliqué tous les processus de transformation. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de contenu vous plaît. Allez, moi je vous dis à la prochaine. On dit au revoir aux abonnés. Ciao ciao les abonnés.